Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà le tuto, un projet très très facile. Alors comme je disais dans la vidéo du dévoilement, j'avais des morceaux de carton, de papier de carton, c'est-à-dire 1 mm. J'avais des chutes, toutes sortes de chutes. Alors j'avais 2 carrés qui étaient exacts. Je dis bon, alors ça va être le format de mon prochain projet. Et puis j'avais toutes sortes de largeurs pour la tranche. Alors j'avais apporté différentes, mais là, je dis j'ai suffisamment de celle-ci parce que c'est vraiment simple ce qu'on fait à l'intérieur. Petit cadeau rapide, vraiment vraiment rapide. Alors je vous donne les mesures, mais ça vous pouvez adapter aux mesures que vous voulez. Alors mes morceaux de carton ici, alors j'ai 14 par 14 et demi, un petit peu moins, 14,3. Deux morceaux, j'ai fait la flèche vers le haut pour le plus haut, le 14,3 en hauteur. Alors ici j'ai 14,3 et puis j'ai tout simplement environ 3 cm. Bon. Parce que tout ce qu'on a besoin, c'est de mettre 2 accordéons. C'est vraiment, vraiment simple. Alors, j'ai coupé 2 morceaux de papier cartonné. Alors ici, moi, j'utilise du Kraft, mais blanc. Alors, on voit, je ne sais pas si vous pouvez voir le grain du papier naturel. C'est vraiment intéressant. J'aime ça, ce papier-là. Alors, j'ai taillé 2 morceaux. Alors, ça me prend tout simplement environ 1 cm, point 3 tout le tour en plus. Et puis ici un peu plus, alors j'ai 2 cm. Alors quelle que soit votre grandeur de carton ici, pour que vous ayez 1,2 tout le tour, 1,3, ou ça peut être 1,5. Et puis ici 2 cm, faites 2 morceaux comme ceci. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est de poser nos cartons. On commence par la reliure, ce qui est rare. Seulement, je finis par la reliure, par le couvert, la base de l'album. Mais ici, parce que là, j'ai le nouveau pot, puis j'ai fait un tout petit trou. Je pense que je vais agrandir mon trou parce que ça va prendre une éternité. Bon. Alors, je disais que... qu'est-ce que je disais? J'ai oublié ce que je disais. Alors, voilà. Ah oui, c'est ça. Habituellement, je commence par les pages. Puis ensuite, on fait la base du... je me souviens suffisamment. La base du livre, après, c'est-à-dire. Alors, habituellement, je fais les pages avant et puis la base de l'album après. Mais ici, vu que j'ai déjà coupé, je vais vous montrer ce que j'ai coupé. Alors, je connais déjà l'épaisseur et puis, de toute façon, je commençais avec des chutes de carton. Alors, c'était ce que je voulais utiliser. Alors, je peux commencer à tout de suite les coller, préparer ma base en premier. Parce que de toute façon, c'est tellement facile le reste. Alors ici, comme vous voyez, je me garde encore au moins 1,2 ici. Ici, ça va se rencontrer. Alors, ça va se croiser ici, dépendamment de la largeur de notre carton ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller le carton sur un des 2 morceaux. Alors, moi ici, je ne ferai pas de tranche, l'extérieur de la tranche en tissu, comme je fais souvent. Je vais couvrir tout simplement d'un ruban, comme ceci. Alors, tout ce que j'ai à faire, excusez mes cheveux ici. Alors, j'ai mis la colle et je mets mon morceau de carton, vu que j'ai juste du papier, ce que je fais rarement, je vais garder seulement environ 3 mm. Alors, pas moins. 3 mm pour que quand on le plie, ça se plie bien. Oups. 3 mm. Est-ce que c'est ce que j'ai ici? Oui, 3 mm. Bien droit. Et une fois que celui-ci est posé, je vais tout simplement mettre la colle ici. Alors, je me garde un 3 mm où je ne mets pas de colle. Puis, je vais le croiser jusqu'à ce que l'espace entre mon autre morceau à gauche et ma tranche soit le même, c'est-à-dire 3 mm. Tout simplement. Je vérifie si c'est bien droit avec ma règle ici. Ça me paraît bien droit. Voilà. Alors, on presse tout ça. Et le reste, c'est comme on fait toujours. Alors, je vais le faire rapidement. On coupe. Je vous mets le lien comment fabriquer une... on avait vu souvent, mais pour ceux qui sont nouveaux, qui n'ont pas vu les autres vidéos que j'ai faites, les autres tutos, alors je vous mets un lien. Regardez comment fabriquer. Comment recouvrir la base de l'album. Alors ici, j'ai coupé tout simplement un angle. J'ai gardé 2 mm ici. Alors, j'ai pas collé jusqu'au coin. J'ai pas coupé jusqu'au coin.
J'ai gardé 2 mm et puis j'ai coupé en angle. Je fais un premier pli sommaire. Ensuite, je presse tout le tour le long de mon carton pour m'assurer que mon pli est vraiment sur le côté du carton parce que mon pli sommaire n'était vraiment pas précis. C'est important que ce soit bien précis, comme ceci. Deuxième pli vers l'intérieur. Alors, un premier pli 45 degrés. Deuxième pli plus au fond. Je s'assure d'être bien au fond ici. On met la colle. Alors, je vais mettre sur 2 lignes. Alors, une ici et celle-ci. Pour que la colle commence à sécher un tout petit peu. Alors, quand je vais arriver pour le coller, ça va coller beaucoup mieux. On sauve du temps comme ça. Si jamais vous êtes à court de temps un peu. Alors, je represse comme ceci le long. Je pousse avec mes doigts. Je pars du centre. Je vais vers l'intérieur en diagonale. Vers l'intérieur ici et l'extérieur ici. Diagonale. Pour m'assurer que je suis bien au fond. La colle qui ressort, j'en ai mis un peu trop. Toujours la même chose. Vers l'intérieur en diagonale. Je mets la colle sur les deux autres surfaces. Commencer par celui-ci parce que c'est le papier à l'intérieur. Puis ce dernier. Et on presse tout le tour pour s'assurer que c'est bien installé. Alors vous voyez, ça prend comme 5 minutes de faire ça. Ça ne devrait pas être très long. Surtout le petit morceau. Habituellement, j'ai des grands. Parfois, j'ai des grandes longueurs pour différents rabats. Voilà, on a le livre ici. Là, je vais coller ma dentelle, mais avant, il faut que je mette le papier. Alors moi, je vais utiliser les papiers. Celui-là, je ne peux pas. Celui-ci. Alors là, je vois où est mon... Alors moi, je vais tout simplement coller le papier d'un bord à l'autre et de haut en bas. Un tout petit peu plus petit. Ici, je vais m'assurer d'avoir la bonne longueur. Parfait. Simplement coller au papier. Très simple, très simple. Des petits cadeaux, parfait. Si vous avez un sens à votre papier design, il faut tout de suite faire des flèches. Alors, est-ce que c'est le dos ou le devant? Est-ce que c'est dans ce sens-ci ou celui-ci? Alors, si vous avez un sens avec des lettres ou avec des petits détails vraiment qui ont un sens, il faut le mettre tout de suite. Moi, j'en ai pas encore. Alors là, je mets ma dentelle parce que je veux qu'elle soit rabattue. Tout simplement comme ceci. On va dépasser un petit peu, c'est correct, c'est minime. Alors là, ça, c'est une dentelle qui est un petit peu pas mal ajourée. C'est un petit peu difficile à appliquer. Alors, je vais appliquer à la meilleure de ma capacité. Alors, des petits ronds ici, des petits picots comme ceci. Je vais en faire 3, puis je fais les autres après. Je regarde un dessin. Alors, vous voyez, mon dessin, il arrive tout juste comme ceci, 4 fleurs. Ok, parfait. Il m'en reste qu'une ici à faire.
Voilà, je coupe la dernière. Juste un petit peu. Ici. Comme ceci. Et je vais couper, je vais coller à l'intérieur la prochaine. Tout simplement. Ici, on peut mettre plus de colle, il n'y a pas de problème. Ça va être couvert de papier par-dessus après. Vous pourriez couper un petit bout seulement si vous ne voulez pas avoir la longueur au complet. Ça va bien plier, c'est pas un problème. Voilà. Ensuite, moi, je voudrais mettre... alors là, c'est pas nécessaire de mettre vos papiers ici. Alors, je vais mettre tout de suite mes flèches. Je vais mettre un ruban ici, vous couvrez de papier, et voilà, c'est terminé. À l'intérieur, je vais me faire des doublures de page. Alors, je prends une feuille. À date, j'ai pris 2 feuilles. Pas entières, hein, il m'en reste beaucoup. Je me laisse une bordure, alors ici, je me laisse une bordure d'environ 1 cm. Je fais une marque tout juste à l'intérieur. Et puis une ici à l'intérieur du carton. Mais une chose qu'on devrait faire avant ça, ce serait de couvrir notre tranche. Ça, c'est certain. Ça, c'est trop petit. Non, c'est bon, ça. Il faut que ça croise au moins un demi-centimètre chaque côté. Alors, je vais faire ça comme ceci. Ok. J'ai gardé environ 1 mm en haut et en bas. Là, je vais utiliser ma colle ici pour le tissu. Même qu'il y en a plus. Et le reste, c'est papier. Vous pouvez l'utiliser pour tissu, s'il colle bien le papier ensemble, vous pouvez l'utiliser pour la partie papier aussi. Et puis, on colle comme ceci. Idéalement, si on peut mettre une ligne de colle sur chaque côté des morceaux de carton, tout près du pli, ça aide à avoir un pli plus franc, plus égal. Voilà. Alors là, vous pouvez sentir, idéalement, on laisse sécher 5 minutes avant de plier. Je voudrais juste avoir une petite idée où est mon... Alors, je me suis fait juste une petite marque comme ceci pour savoir où s'arrête, où est mon pli. Parce que quand je mesure pour ma doublure de page, je dois avoir... Je crois que je devrais la faire dans ce sens-ci. Je dois avoir... ma marque doit être à l'intérieur du pli. Ici à l'intérieur du pli et l'autre ici tout juste sur le rebord. On peut laisser 1 mm plus une couture 1 cm chaque côté environ. Mais là ici moi je crois que je vais la faire mon papier dans l'autre sens pour essayer d'avoir juste une feuille pour les 2 doublures de page. Alors, je vais la couper en 2. Vous voyez que c'est rapide, vous n'avez qu'à ralentir la cadence. Laquelle qui est ma mesure? Celle-ci. Comme ceci, Alors, on fait, si c'est pas suffisant. Alors, comme on a fait ici, on a environ 1 cm, une marque à l'intérieur du pli. Je ne sais pas si vous voyez bien, le pli est ici. Je ne le plie pas tout de suite parce qu'il ne collera pas. Une marque ici, plus une autre là. Je fais 2 pareils. Je coupe les 2 ensemble. Alors là, ici, on ne croit pas, je n'ai pas suffisamment de papier. J'ai perdu mon... J'ai pas suffisamment de papier pour être capable d'économiser. Je n'ai pas suffisamment pour rabattre dans le haut de la doublure de page, mais c'est correct parce que ça va être suffisant. Le papier est très épais. Alors, je fais des marques. Même chose, les 2 morceaux. Je vais biseauter les 4 coins, comme ceci. Je plie à l'intérieur. Je mets la colle sur les rebords ici. Une fine ligne à la base. Ça peut être ce côté-ci, il n'y a pas de différence. Et puis la colle sur l'autre rabat, la couture. Alors ici, je me rends à l'intérieur de mon pli, juste à la base
ici. Alors ici, je suis à l'intérieur du pli, comme vous voyez. Ici, je ne dépasse pas. Ici, je suis à la base, idéalement égal avec le morceau de papier que j'ai mis au centre. Égal avec ça. Je vais presser ça en position. Alors, il va rester à mater une bande de papier à l'intérieur, ici. Environ 1,5 cm de large. Et vous allez la coller à l'intérieur pour cacher les coutures qu'on a. Faites la même chose des deux côtés. Ensuite, alors là, j'ai pris des morceaux. Alors moi, j'ai des morceaux de papier cartonné de 28 cm de long. Alors, je vais prendre deux longueurs de... J'ai 13,5. Alors, j'ai simplement calculé pour que ça soit à l'intérieur de ma page, simplement. Alors ici, je me trouve à avoir un petit peu moins que ma doublure de page, mais vous pouvez la faire la même grandeur que la doublure de page, il n'y a pas de problème. Et puis, vous prenez, vous allez tracer une ligne de pliure à la couture d'environ 1 cm. Ensuite, vous allez calculer quelle largeur vous voulez. Ligne de pliure, on se garde une couture qui reste, il va rester du papier. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté, mais on ne fait qu'une ligne de pliure au centre. Mais on a tous les mêmes espaces. Donc, comme vous voyez, les espaces ici sont tous les mêmes. Alors, moi ici, j'ai en pouces, c'est 5 pouces. Mais en centimètres, c'est 12,6. Alors, j'ai une couture de 1 cm. 12,6. 12,6. Je me garde environ 1 cm de couture. Je taille un autre morceau, même largeur. Et j'ai encore 12,6, 12,6. Et je coupe le reste. Alors, vous pliez comme ceci la couture, tout simplement. Ensuite, vous pliez en accordéon, tout simplement. Et puis, vous allez... Là, ici, on va devoir mater l'intérieur parce que je pense que ça va faire plus joli. On va voir. Alors là, ici, pour plier, j'ai tout simplement fait une première ligne de pliure là où est-ce que ça veut plier. Et je continue avec mon plioir. Voilà. Ici. Je vais pouvoir faire mon autre doublure de page ici. Alors ici, j'aimerais peut-être couvrir. Il faut que je garde mon papier pour... Est-ce que j'ai suffisamment long ici? Oui. Je vais faire comme ceci. Voilà. Alors, je vais couper ici. Alors, à l'intérieur des deux plis, pour la tranche. Tout juste à l'intérieur ici. Et vous allez faire le test ensuite pour savoir si c'est suffisant. Si vous voyez que vous en avez mis trop, je vais vous montrer comment faire pour savoir. Je vais faire un petit morceau ici. Alors j'ai utilisé des chutes, encore plein de projets pour utiliser des chutes. Alors là, je mets mon morceau à l'intérieur et je plie. Vous voyez, il bombe un peu. Ça veut dire qu'il est un peu trop large. Alors, je vais en enlever un petit peu. Je vais y aller juste un petit peu à la fois, alors peut-être comme 2 mm à la fois. Je le mets à l'intérieur, pour que tout soit plié, collé ici. Et puis, je le plie. Là, il est plat. Puis même que je peux le glisser, ça veut dire qu'il est de la bonne longueur, la bonne largeur. Alors, on va le coller. J'ai 1 mm de chaque côté, environ, à peine. Si j'ai besoin de les faces. Alors là, vous allez faire deux morceaux comme celui-ci. Je vais donner les mesures, les lignes de pliure. Et puis, on va tout simplement... Notre morceau ici, alors la couture, je me suis gardée, c'est 6 mm, pas plus. Alors, on va tout simplement mettre la colle derrière, sur la partie extérieure. Okay? Et on va le coller pour que tout ça ici ait de l'espace. Alors, je vais le coller environ un petit peu à gauche du centre. Comme ceci. Je vais centrer.
Assurer que ce soit bien droit sur les côtés ici. Voilà. Alors, j'ai ça ici au centre. Ensuite, je vais faire la même chose avec l'autre. L'autre, je vais vous montrer comment je le plie. Alors, j'ai tracé les lignes de pliure comme je vous ai dit. Alors, le premier, c'est la couture de 6 mm. Si j'en fais trop, je vais en enlever. C'est important de ne pas avoir plus que 6 mm ici. Souvent, je dis, ah, ça peut être à peu près ce que vous voulez. Mais ici, on ne veut vraiment pas aller plus que 6 mm. Même un peu moins, c'est correct. On va biseauter les coins. Alors, on plie comme ceci. Alors, on a lui qui est déjà plié ce côté-là. Lui, on va le plier de l'autre côté. Et on plie l'autre morceau ici en accordéon. Vous allez biseauter celui-là aussi. Mettre la colle derrière. Alors là, ici, quand on a un accordéon qui se continue, l'autre morceau ici, c'est important qu'on le mette tout juste comme ceci. Alors, on ne voudrait pas le coller, parce que là, il faut qu'il continue à se plier. Alors, on ne voudrait pas le coller à l'intérieur, c'est-à-dire comme ceci, à moins de vraiment dire on voit le pli. Moi, je le fais comme ceci. Je suis certaine qu'il est bien égal. Et je continue à plier mon dernier morceau. Et voilà, et je vais tout simplement le coller par-dessus l'autre. Alors, je mets ma colle. Si j'ai un morceau qui dépasse ici, je crois que ma mesure n'est pas bonne. C'est un morceau qui n'est pas correct. Ici, alors, je vais le corriger. Et pour tout de suite, je mets la colle encore à l'extérieur. Filling. Et je vais coller à l'intérieur, sur le bord de l'autre. Ici. Et vous tentez de centrer. Ce n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'espace au centre parce qu'il n'y a pas d'interaction au centre. À moins que vous décidez d'en faire une, mais moi, je ne pense pas, je n'en ferai pas. Moi. Alors si vous vérifiez que ce soit bien droit avec les côtés, alors vous l'ouvrez au complet. C'est la meilleure façon. Bien égal avec l'autre ici, en haut et en bas. Bien égal ici, et je presse. Il va vous rester à mettre une petite bordure de papier ici à l'intérieur pour couvrir, tout simplement. C'est pour ça que j'ai voulu couvrir avant. Il reste juste lui à poser, plutôt que d'avoir 3 morceaux. Plus simple. Et voilà, vous avez vos accordéons. Il reste juste à mater tout ça. Là, ici, moi, ça ne fonctionne pas parce qu'il est un peu trop long. Je vais l'arranger. Et puis, vous avez votre petit cahier, tout simplement, votre petit livre. Facile? Très facile. Comme ceci. Avec les 2 rubans pour attacher. Et quand vous allez avoir bien pressé, bien couvert de papier design, ça va rester plié. Rester plié comme ceci et comme ceci. Là, c'est parce que j'ai un morceau qui est trop long ici que ça ne veut pas le faire, là, mais ça va le faire correctement. Et puis, vous avez des accordéons avec tout plein d'espace photo. Et ça s'ouvre comme ceci et des 2 côtés. Alors, vous faites mater. Moi, je vais mater surtout de papier uni, mais sur le dessus, les 2 morceaux, je vais mettre des designs. Et puis ici, sur les doublures de page. Et puis, il vous reste à faire une carte pour mettre à l'intérieur ici. Alors, la carte, vous allez mesurer la largeur. Alors, supposons qu'on a la bonne largeur, ici. Pour entrer à l'intérieur. Alors, vous allez de l'intérieur à l'intérieur ici. Ensuite, une fois que c'est calculé, vous allez aller jusqu'en bas et calculer, faire une petite ligne de pliure. Et puis, vous allez plier votre carte en 2 qui va entrer à l'intérieur. Puis, mettez un petit onglet si vous voulez sur le dessus. Alors, voilà. S'il y a des questions, parce que bon, j'ai été rapidement, je vais faire juste une vidéo avec ça. Dites-le moi et puis je vous donne des liens ou des explications supplémentaires, ce que vous aurez besoin, tout simplement. Alors, voilà, un des petits projets. Je vous reviens avec un prochain. Demain ou après. Oui, demain. Un autre projet demain. À bientôt. Merci. Bye bye.